mes petits cyborgs du Turfu, on revient pour cette deuxième vidéo de l'année, j'espère que vous allez bien. Avant cela, on rappelle ce qui se passe aussi sur notre club. On a offert une semaine gratuite à tous, donc je vais vous mettre le lien du Telegram en commentaire et vous pouvez le rejoindre la liste de tipsters sans rien payer, sans rentrer de carte de crédit, quoi que ce soit. C'est gratuit. On peut remarquer, je ne suis pas sponsorisé par Winamax, mais c'est la même couleur que le mur derrière quand même. On a 4 matchs aujourd'hui, dont 2 finales. Et la première, ça va être entre Fritz et Tommy Paul. Alors j'ai un avis très tranché là-dessus. Je pense déjà que la cote de Fritz c'est pas si mal, elle est sortie à 1,65. On se retrouve autour de 1,67 sur Pinacle, j'ai pas regardé sur Orbitix, on a 97,3% de TRJ, pour rappel le TRJ, le taux retour joueur. Chaque 100 euros que le book encaisse, il en redistribue 97,3%, pour ça qu'il faut jouer sur les books qui proposent le meilleur TRJ, les meilleures cotes. Et dans ces cas-là, vous nous contacterez sur Telegram si vous n'avez toujours pas PS38, c'est indispensable. Avec Orbitix également, vous pouvez nous contacter. Donc 1,67, je trouve ça très sympa, le match à 21h. Comme d'habitude, je ne me suis pas encore positionné là-dessus. J'attends les mouvements de coach. Je suis un des tipsters qui prend probablement ses bêtes le plus tard possible. Pour moi, Fritz, tout simplement, déjà, c'est les deux meilleurs américains actuels avec Tiafoe. Si ça n'a pas trop bougé depuis. Et je pense que Tommy Paul est un peu excédé. Je l'ai vu quand même assez fatigué. Et Fritz a besoin de victoire et surtout de victoire ici. Ça joue aux États-Unis en plus, donc pour moi, Fritz et pourquoi pas même Fritz 2-0. Si Tommy Paul gagne, je le vois plus gagner 2-0 que 2-1. Plus le match va être en longueur, plus il y aura de problèmes. Donc autour d'un 67, on est déjà pas mal, mais si on peut avoir du 1,70 plus, en tout cas ça va être ma stratégie. Moi personnellement, je commencerai à bien réfléchir. Second match, Sinner contre Dominor. On voit que Sinner est sorti à 23 et même à 1,31 sur Pinacle et autour de 1,27 maintenant. 3,75 pour Dominor et qui est autour de 1,24 maintenant. Alors on voit que Sinner a un peu descendu, mais je trouve quand même sa cote au-dessus de 1,25 assez sympa. D'ailleurs on a vu que le bas de marché est clairement à 1,25. Donc dès que ça a monté un petit peu là, voilà, à chaque fois que ça va 1,24, 1,25, ça remonte. Les gens, vu que Dominor monte, les gens prennent la value Dominor. Je pense que si Sinner tourne autour de 1,29, 1,30, ça peut être intéressant à prendre. Je ne prends encore rien là-dessus et je crois que Dominor, je suis pas sûr, mais j'ai vu dans sa story, je crois qu'il a fêté son anniversaire hier soir ou je sais pas. En tout cas, il était au restaurant, c'est ce que j'ai vu dans une story. Donc, voilà, petite information de e-gazette. Donc pour moi, oui, Sinner ici, trop fort en ce moment. Voilà, même si Dominor peut tout rattraper, c'est un mec, il est fou, mais voilà, pour moi, Sinner est au-dessus de tout le monde. C'est peut-être un des meilleurs joueurs actuels avec Djokovic. Euh, j'ai pas mis le match de Jarry. Je crois qu'il y a la finale avec Jarry ce soir hein, que je vois ultra favori qui a éliminé Alcaraz aussi. Je l'ai pas mis. Donc à voir les cotes. Je le ferai pas dans cette e-gazette, mais pour moi, si vainqueur facile Jarry pour moi ce soir contre Acosta. Kenin Cirstea, tout le monde sait que j'aime Cirstea. Elle est sortie à 1,67, elle descend à 1,62 et c'est assez logique. 2,30 pour Kenin en sortie, 2,43 maintenant. On est clairement au top de marché de Kenin. J'ai pas ultra confiance en ce moment à Kenin, contrairement à Cirstea. Maintenant, en dessous, voilà, sortie à 1,67, ça va à 1,62. En dessous de 1,65, je toucherai pas. Cirstea. D'ailleurs, elle s'est déboîtée par Zviatek, je l'avais joué. Donc ici, ouais, pour moi, Cirstea, logique favorite, mais j'attendrai d'être au moins au-dessus de 1,65. Alors d'ailleurs, j'essaie pas de vous donner tout le temps des pronostics, j'essaie d'analyser comme moi je fais dans ma tête et par rapport au mouvement de cote aussi. Ça sert à rien d'essayer de choper des bas de marché, autant choper des hauts de marché. Là, on voit que on est plus sur le... ça n'a pas bougé beaucoup, mais en tout cas, pendant ce temps, c'est le bas de marché. 1,61, 1,62 Cirstea. Le haut de marché a été à 1,70. Est-ce que j'ai envie de prendre Cirstea maintenant à 1,62? Pas vraiment. Donc pour moi, quand même, Cirstea, logique favorite. Je ne vois pas spécialement, en tout cas, de value sur Kenin. Voilà. Donc oui, probablement 60% pour Cirstea
40% pour Kenin. Donc oui, quand je dis Cirstea logique favorite, venez pas après me dire dans les commentaires, ah elle a perdu Cirstea, oui. On en donne à peu près 60% de gagné et 40% pour Kenin. Je crois que je vais dire ça, peut-être Kenin peut gagner les 3 matchs d'affilée. Et on va terminer sur notre française nationale, Caroline Garcia, face à Krueger. Intrinsèquement, pour moi, Caro Garcia est bien meilleure. Maintenant, elle n'a pas eu le début de saison souhaité. Ceci dit, la petite info à comprendre, c'est que Garcia a l'habitude de ça, de mal commencer, d'avoir des gros trous noirs et de revenir quand personne ne s'y attend. Sortie à 1,70, haut de marché 1,81, bas de marché 1,68. On a du 1,70, on est plus proche du bas de marché. Le match est à 14h45, on ne peut pas attendre très longtemps. Mais ceci dit, j'attendrai au moins qu'elle monte minimum à 1,75 pour être entre le bas et le milieu de marché. Et intrinsèquement, pour moi, Garcia est meilleur que Krueger. Et vous le savez, si vous connaissez le tennis, quand Garcia sert bien, c'est une des serveuses où le service est le plus difficile à lire. Krueger, c'est pas non plus la top retourneuse. Donc pour moi, Garcia, et même j'aime beaucoup la cote, je ne sais pas si elle est encore sur Winamax, Garcia 2-0 à 2,70, qu'elle peut clairement plier le match si elle le veut. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est à 2,63, sorti à 2,80, on a 2,63 sur PS38, on se rapproche de la closing odds. Donc voilà, quitte à le prendre, si vous voulez jouer Garcia 2-0 par exemple, autant le prendre sur Winamax. Voilà une exception où on peut jouer Argel les amis. Je vous mets le lien en bas du Telegram. N'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire pour remercier des vidéos. Ça nous fait plus de visibilité. C'est pas pour vous casser les couilles. Ça ne nous changerait rien la visibilité. On ne les demanderait pas. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire quel est votre, pas safe du jour, mais en tout cas le pari auquel vous croyez le plus aujourd'hui.